we sing a song of Christmas. Shots in a way, it's a wonderful time of year. Lost in a way, sing and dance for the joy of Christmas. Lost in a way, it's the wondrous time of year. Come raise your voice. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du JT 3.0 du mois de décembre, dont le thème principal est rétrospective de l'année. À la une ce mois-ci, nous aurons un reportage sur l'ouverture du LAM, ensuite un reportage sur le vernissage de l'exposition de la MDL, et puis nous aurons Lucas Lopez qui viendra nous parler du CVL. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, on avait vu que le live sur l'élection du CVL vous avait énormément plu et que vous vous intéressez aux actions menées par le CVL, donc ne vous en faites pas, vous aurez les réponses juste après à vos questions. Anaïs nous présentera sa nécro musicale de l'année. Nous serons aussi en duplex avec Valentin Piovesan présent sur la féerie d'hiver de Romba. Nous retrouverons ensuite la rétrospective de l'année et le bêtisier du JT 3.0 pour clôturer cette année 2017. Et pour les plus curieux, vous pourrez voir un coup de gueule de la rédaction face au manque de moyens techniques. Enfin bref, un JT plutôt intéressant et sympathique pour clôturer cette année 2017. Valentin est allé au lab le jour où les élèves de première US3 l'ont intégré. Nous découvrons tout de suite son reportage sur le lab. La clé dans la serrure et ce coup de poignet déterminé, ils en rêvaient depuis 3 mois et demi. Une accumulation de retard qui leur avait même fait perdre patience, jusqu'au jeudi 7 décembre où ils ont pu entrer dans leur salle de classe et dans l'histoire du lycée. En effet, ce nouveau principe de la classe inversée est une première pour la cité scolaire. C'était pas prévu qu'on l'inaugure aujourd'hui, on n'était pas au courant, donc oui, c'était une grande surprise pour nous. Ça fait du bien parce qu'on savait pas trop dans quelle salle on était un peu en difficulté. Donc là, ça va faire du bien. 7 mois de travaux ont dû être nécessaires à la conception de cette nouvelle salle de classe, une facture qui se chiffre à 30 000 €. Il a naturellement fallu équiper ce laboratoire d'innovation pédagogique avec du matériel de dernière génération. Des façons un peu innovantes d'apprendre, avec, puisqu'on est maintenant dans le lycée 4.0, donc avec l'outil informatique qui viendra nous aider. Mais c'est pas tout informatique, hein, c'est l'outil informatique comme support, qui va nous permettre de développer des formes de pédagogie un peu différentes. Donc ça peut être des pédagogies différenciées, ça peut être des pédagogies par projet, ça peut être une pédagogie basée sur l'autonomie, et puis une pédagogie traditionnelle, puisqu'on a des collègues qui vont fonctionner traditionnellement. Il y a des tableaux, il y a des crayons, voilà, normalement. On a enfin nos meubles, on a enfin nos murs, tout est enfin presque prêt. Les élèves sont en train de préparer le plan de classe, donc on leur a laissé un peu envisager la mise en place de la salle. 3, ça te fait 6, ça te fait 5. Il y aura un côté où il y aura les ordinateurs. Après, il y aura une partie ici qu'on peut voir, et où ça sera plus une salle, pas traditionnelle, mais un peu travaux en groupe. Les élèves sont impliqués dans la vie de la classe, dans la gestion de la classe, dans la conception aussi des lieux. C'est ce qu'on voulait au départ. Et je pense que ça marche bien, puisqu'ils ont l'air de faire le plan, de participer, d'être autonomes, là, de s'organiser tout seuls. Donc c'est très bien. Nous retrouvons à présent Quentin pour nous parler de l'exposition Fantômes colorés de Robert Voirgard. Alors Quentin, peux-tu nous dire quelques mots sur cette exposition ? J'aimerais juste dire que cette exposition est déjà elle est très belle. Il y a vraiment pas mal de peintures. Donc j'invite tout le monde à aller la voir. C'est vraiment c'est un artiste qui l'a fait. Il a pris des photos vraiment d'une usine qui existe. Et après il a fait beaucoup de retouches. C'est un grand travail. Et je trouve qu'il faudrait que tout le monde aille la voir. Merci bien Quentin. Alors nous accueillons maintenant Lucas Lopez, vice-président du CVL. Alors bonsoir Lucas. Bonsoir. Alors quel est le projet d'envergure, ou en tout cas principal, de cette année scolaire 2017-2018 pour le CVL ? Le projet pour cette année scolaire sera de monter l'association de la MDL avec l'aide des élèves et des référentes. Alors on a vu que la communauté des lycéens sur les réseaux sociaux et même en dehors s'intéresse beaucoup au CVL. Alors comment prenez-vous cela ? Est-ce positif ? C'est très positif car plus on entend parler du CVL, mieux c'est, notamment afin de donner envie aux élèves de s'engager pour notre lycée et améliorer les conditions de vie des lycéens. Alors très bien, alors comment communiquez-vous avec les élèves sur les actions que vous avez et que vous allez mener ? Avec l'aide notamment des réseaux sociaux, il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne encore mieux, et l'aide aussi parfois des professeurs qui en parlent aux élèves, car ce programme de première en EMC aussi des actions qu'on peut mener dans un lycée, le droit d'information, de publication des élèves. Alors très bien, merci à toi Lucas Lopez. Alors vous allez découvrir les coulisses de la première réunion du CVL
dans ce reportage. Le CVL Conseil de vie des lycéens ont eu leur première réunion ce jeudi 23 novembre 2017 à la MDL. Ils ont parlé de sujets très importants qui vont se dérouler au lycée Jules d'Aubier à Romba, notamment de cinéma avec Netflix Univers, malheureusement pas le jour, mais les côtés positifs sont une association pour le CVL qui devrait pouvoir débloquer des fonds pour pouvoir justement vous permettre d'avoir de meilleures conditions de vie lycéennes, avoir un petit bar qui va s'ouvrir, distributeur de café, distributeur à eau, en tout cas vous vous posez tranquillement. Et évidemment, bien sûr, ils ont eu droit à un goûter car leur solidarité est aussi pour qu'ils apprennent à se connaître car évidemment ils ne se connaissent pas tous, s'échangent des regards mais se connaissent pas tous. Alors la première réunion avait pour but justement de rassembler les titulaires et leurs suppléants afin que ils se voient et qu'ils se fassent connaissance parce que la plupart ne se connaissent absolument pas puisqu'on a des représentants qui sont au lycée professionnel, d'autres qui sont en seconde et d'autres dans les autres niveaux. Donc forcément il fallait qu'il y ait un lieu de rencontre pour qu'ils fassent connaissance. Très bien, alors quel est votre objectif principal pour cette année 2017 au sein de l'établissement Julie Daubier? Alors déjà, c'est une redynamisation du CVL parce que c'est une entité qui est méconnue des lycéens et on a bien vu au début de l'année, quand il y a eu les élections, que c'était un peu catastrophique parce que les gens ne savaient pas pour qui et pourquoi ils allaient voter. Donc le premier axe d'action du CVL, ça va être de se faire connaître et de mettre en place des différentes actions au sein de l'année, donc comme le bal de promo ou quelque chose à Noël pour redynamiser tout ça. Très bien, alors est-ce que vous avez, j'avais eu justement dans d'autres interviews que vous avez vues justement, une association qui va être créée, mais pour quel objectif est-ce qu'elle va être créée? Alors normalement cette année on va travailler sur la création de l'association CVL. En fait c'est pour plus d'indépendance et pouvoir récolter aussi des fonds pour faire vivre le CVL parce qu'actuellement on est très dépendant du lycée et on n'est pas vraiment indépendant. Donc, et comme dans 50% d'établissements il existe une association CVL, il serait temps qu'on s'y mette. On retrouve tout de suite Valentin qui est en duplex de la féerie d'hiver de Romba et qui va nous en apprendre un peu plus sur cet événement. Alors bonsoir Valentin. Bonsoir Luc. Alors cette féerie d'hiver qui s'est déroulée le 1er décembre, quel bilan pouvons-nous en tirer? Eh oui, en effet, on va faire le bilan de cette féerie d'hiver, mais avant tout, je me trouve ici au village des Lutins et avec 3 invités. Bonsoir Moula Ketemi, vous êtes responsable du service jeunesse de la ville de Romba. Bonsoir. Vous êtes accompagné de Patricia qui est directrice de la culture au sein de la ville de Romba. Bonsoir. Et vous êtes aussi accompagné de Olivier Gorzi qui est directeur de la maison d'enfance. Bonsoir à vous 3. Alors avant tout, je viens de le dire, nous sommes actuellement en plein cœur du village des Lutins. En quelques mots, quel est réellement le concept de ce village des Lutins? Alors le concept du village des Lutins, c'est au départ un projet qui a été initié il y a 3 ans, initié par les services culturels et qui a fait le lien entre les différents services de la ville et diverses associations qui ont voulu travailler sur un projet commun, qui nous a amené en fait à la création d'un espace féerique qu'on propose pendant la période hivernale. Et donc depuis 3 ans, cet espace-là, il évolue, mais toujours avec une idée, un principe central, c'est de fédérer différents services de la ville, de fédérer un certain nombre d'associations et de mettre en lien tout un tas de partenaires sur un projet commun qui va donner cette création et évoluer maintenant depuis 3 ans. Alors, cette fusion, vous venez de lire, la fusion entre les différents services de la ville, on va peut-être commencer par un de ces services qui a été important à la création de ce village. Le service jeunesse, dont j'ai la responsabilité. En fait, le service jeunesse dans ce projet, il s'investit très simplement par l'intermédiaire, enfin par la mise en place d'ateliers, de chantiers jeunes. On invite pendant les périodes de vacances scolaires et en l'occurrence les vacances de la Toussaint, donc pendant une semaine, 10 jours, un groupe d'une dizaine de jeunes qui vont avoir pour objectif de fabriquer toutes ces maisonnettes qui sont installées dans ce village. Donc toute la partie pratique
de création de maisonnettes relève de la responsabilité du service jeunesse. Donc accompagné par des animateurs, accompagné par des techniciens. Donc ces jeunes découpent, scie, clous, vis, peignent. Et donc c'est aussi pour eux un temps où ils vont pouvoir appréhender des compétences qu'ils n'ont pas forcément, mais tout ça toujours sous la forme d'un projet. Merci bien Ketemi Moula d'avoir répondu présent, ainsi que Patricia Rassi et Olivier Gorzi. Merci bien à vous trois. Et Luc, je vous rends l'antenne. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette féerie d'hiver. Attention Luc. Merci Valentin. Voici venu le temps de la rétrospective. Nous retrouvons pour commencer la rubrique nécro-musicale 2017 d'Anaïs Schwaller, car comme vous le savez, cette année a été particulièrement marquante pour de nombreux fans. Alors bonsoir Anaïs. Bonsoir Luc. Donc j'aimerais tout d'abord rendre hommage à 3 artistes que j'aime particulièrement. Donc tout d'abord la mort qui m'a le plus attristé cette année, Malcolm Young. Il est le fondateur et le guitariste rythmique du groupe hard rock AC/DC. Il est donc mort le 18 novembre 2017 à l'âge de 64 ans, après nous avoir fait une belle carrière de 42 ans. J'ai ensuite été très touché par la mort de Chester Bennington, donc chanteur principal du groupe nu metal Linkin Park. Il s'est suicidé à l'âge de 41 ans le 20 juillet 2017 et je tiens aussi à rendre hommage à Chuck Berry, un des pères fondateurs du rock. Donc il est mort à 90 ans le 18 mars 2017. Il n'y a pas que ça comme mort, je crois bien, non? J'aimerais aussi rendre hommage tout particulièrement à Johnny Hallyday, qui a eu déjà un très grand hommage, ainsi qu'à Chris Cornell, à David Peel, Clyde Stubelfield et Rick Parfitt. Très bien, merci Anaïs. La rédaction du JT 3.0 s'est retrouvée en conférence de rédaction autour d'une table pour faire le bilan de 2017. Nous avons sélectionné les meilleurs articles ou reportages de l'année et nous vous proposons de découvrir tout de suite le résultat. Et pour finir cette année avec le sourire, voici le bêtisier du JT 3.0. Bonjour à tous, au merveilleux du Fred. Moi je finis. Le prochain rendez-vous qu'il faut absolument retenir, c'est... Alors on va parler des orales. Les orales sont déjà passés, je présume pour vous deux, oui c'est bien ça. Comment que ça s'est passé? Je vous vois rigoler encore une fois Aurélien. Ouais, les oraux sont bien passés pour moi en tout cas.
Mais moi, je ne fais pas de diagnostic, de conjecture et de pronostic plutôt que des diagnostics. Et juste après l'incontournable générique du grand rendez-vous du bac, à tout de suite. Elle cite le croquis LOL, surtout que j'étais tellement sûre qu'il n'y avait pas de croquis, j'ai pas pris mes crayons MDR. Comment la surprise, ça fait quoi? Mal. Mal? Ouais, j'étais dégoûtée. D'entendre ce que M. Diedrich a dit, je pense 7. 7 pour Adam. Non, j'ai complètement oublié la cheville d'humeur, c'est-à-dire que j'essaie de... Vous comptez vous détendre ou continuer de réviser ce week-end? Réviser, il y a intérêt. Réviser. Ouais. Alors je vois chez Emma, on travaille avec les yeux comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vais réviser malheureusement, quoi. J'ai pas le choix. Est-ce que vous pensez, Vincent et Aurélien, d'avoir la moyenne ou pas? Je vous vois rigoler. Qu'est-ce qui se passe? Ça pique. Ça pique? On verra bien. Juste avant, Madame El Jadid, elle m'a un peu détruit mes espoirs. Les quelques espoirs que j'avais. Révision ou décontraction? Non, révision. Le bac, c'est qu'une semaine dans sa vie, donc révision, on aura le temps de se décontracter pendant les vacances. Comment étaient les sentiments au moment de la découverte du sujet? C'était la panique parce que je le maîtrisais pas bien. Et les autres, j'ai regardé, j'étais là en mode d'accord. Sarah? Il y en avait qu'un seul sur les 3 que je maîtrisais, donc c'était un peu la douche froide. Pour clôturer ce JT, toute la rédaction du JT 3.0 a un petit coup de gueule à lancer, car nous ne sommes pas sûrs de pouvoir vous proposer un nouveau JT le mois prochain. On nous demande de partager la caméra que l'on utilise et cela pose de nombreux problèmes pour la réalisation des reportages ou même l'enregistrement des JT. Nous essayons actuellement de trouver des solutions pour résoudre ce problème, mais nous nous sentons bien seuls car nous avons le sentiment que notre média scolaire, le JT 3.0, n'est pas soutenu. C'était le dernier journal du JT 3.0 de cette année 2017. Nous vous remercions pour votre soutien, pour tous les pouces bleus et commentaires positifs sur nos vidéos. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. C'était Luc Lemoine, à bientôt et bonne année!